la MIF, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui, en ce jour pluvieux, ça va top. Je vous retrouve avec grand plaisir pour la 12e et dernière vidéo sur la planète Mars en astrologie. La si attendue vidéo sur Mars en Scorpion. C'est de loin la vidéo qu'on m'a le plus demandé depuis que j'ai ouvert cette chaîne YouTube, que ce soit en commentaire ou en message privé. Donc je voulais commencer par Mars en Bélier parce que déjà c'est le premier signe du zodiaque, donc ça c'est simple. Et c'est un des deux signes de Mars. Et du coup je me suis dit je vais faire toutes les autres vidéos et finir avec Mars en Scorpion qui est la deuxième domicile de Mars. Et comme ça on voit un peu la différence entre ces deux puissants signes où la planète Mars peut se situer. Dans cette vidéo je vais vous donner une liste de personnalités célèbres qui ont Mars en Scorpion. Comme ça vous avez des exemples quand je vais donner un peu les caractéristiques de cette planète dans ce signe-là. Ensuite, je vais vous expliquer brièvement ce que c'est la planète Mars en astrologie, si c'est la première vidéo que vous regardez sur le sujet. Je vais vous donner les spécificités de ce placement en particulier. Je vais parler de la libido de ces personnes, parce que Mars, ça parle beaucoup de ça. Et finalement, je vais longuement m'attarder sur la projection de l'animus des femmes qui ont ce placement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tout ça, c'est dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et que vous apprendrez plein de choses et que la pluie elle va pas trop me déranger pendant que je vous fais cette vidéo dans la forêt. Tout ça c'est tout de suite. Allez, sans plus attendre. Ça va être compliqué d'éviter la pluie, mais ça va pas m'arrêter, vous inquiétez pas. Je vais maintenant procéder à la partie de la vidéo que j'aime le moins. C'est celle où je dois vous dire à chaque fois la même chose. Le petit refresh sur la planète Mars. On dirait pas, mais c'est souvent ces parties-là que je dois refaire des fois 15 prises en fait, parce que je suis pas naturel dans le flow. Souvent les parties du milieu de mes vidéos, je les fais en une prise, des fois deux. Mais quand je dois répéter des trucs assez précis, c'est là où c'est plus compliqué pour moi. Du coup, je vais essayer de le faire en une prise. La planète Mars, c'est un des deux astres en astrologie qui sont dits masculins, où l'énergie Yang a opposition avec l'énergie Yin. Donc l'énergie Yang, c'est l'énergie active. C'est qu'est-ce qu'on fait pour obtenir ce qu'on veut, pas pour attirer les choses ou par rapport à notre monde intérieur, mais vraiment comment on se comporte dans l'extérieur. Ces deux astres masculins, c'est du coup Mars et le Soleil. Je vais commencer par vous parler du Soleil. Le Soleil, c'est l'astre du Lion, donc c'est une énergie feu fixe. Le Soleil, ça représente notre ego, notre ambition, notre réalisation sociale, comment on se comporte au travail ou en politique, dans vraiment l'organisation de la vie active. Et ça va aussi représenter, si vous êtes un homme, votre côté patriarche, le père vraiment, comment vous voulez être le chef de votre famille. Mars, c'est l'énergie du bélier, donc c'est feu cardinal. Le bélier, on pourrait dire que c'est le général du roi, ou on va dire le soldat du roi. Lui, il agit sur le terrain, il est beaucoup plus impulsif. Le lion, donc le soleil, il a un plan sur le long terme, des objectifs, des ambitions. Je fais un peu le salut allemand là, c'était pas voulu, désolé. Mars, en contrepartie, par contre, c'est beaucoup plus impulsif. Donc, c'est comment on réagit aux choses, comment on s'énerve, on se met en colère. C'est aussi notre libido, je l'ai dit, donc comment on va draguer, tout ça. Pour les hommes, ça va représenter aussi comment on se comporte avec les potes. Pour les femmes, c'est le type d'amant qu'elles recherchent. Et Mars, c'est aussi la compétition, le sport, tout ça. Ça a beaucoup à voir avec comment on va se déplacer, etc. Donc, voilà, je crois que j'ai fait un assez bon résumé de la planète Mars. Donc, je vous ai fait la partie que j'aimais le moins dans les vidéos. Je peux vous faire celle que je préfère. C'est celle où je vous donne une liste de personnalités qui ont chacune l'astre en question de la vidéo. Ici, Mars en Scorpion. J'en ai choisi deux par signe solaire. Et cette fois, je les connais tous. Je n'ai pas fait comme la dernière vidéo. J'en ai mis un ou deux que je ne connaissais pas. Et en vrai, j'aurais même pu vous en donner 3-4 par signe. Il y a même des signes solaires où j'aurais pu en donner 5-6 sans souci. Donc voilà, c'est une liste non exhaustive. Je vous invite à aller sur un site d'astrologie où il y a une base de données. Vous mettez rechercher par position astrologique. Vous pouvez mettre tous les combos que vous voulez. Comme ça, vous aurez un peu plus de noms, peut-être des qui vous parlent plus à vous. Et je pense que c'est un super moyen justement de comprendre l'astrologie. C'est de regarder avec déjà les personnes que vous connaissez vous. Et après avec des célébrités pour avoir encore plus d'exemples. Sans plus attendre, je vous donne la liste. En commençant par les béliers qui ont Mars en Scorpion. On a Steven Seagal et Lil Nas X. Pour les taureaux, on a Mark Zuckerberg et Renault. Pour les gémeaux, on a Natalie Portman et Edward Snowden. Pour les cancers, on a Hunter S. Thompson et Jean de La Fontaine. Pour les lions, on a Joe Rogan et Charles Bukowski.
Pour les vierges, on a Bill Murray et Charlie Sheen. Pour les balances, on a Mahatma Gandhi et Usher. Pour les scorpions qui ont Mars en scorpion, on a Leonardo DiCaprio et Coluche. Pour les sagittaires, Bruce Lee et Jimi Hendrix. Pour les capricornes, J.R.R. Tolkien et Carlos Castaneda. Pour les verseaux, on a Jennifer Aniston et Kid Cudi. Et pour finir avec les poissons qui ont Mars en scorpion, on a Didier Raoult et Kurt Cobain. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est non exhaustif. Je vous invite à aller regarder pour avoir votre liste à vous. Et maintenant, vous parlez un peu plus spécifiquement de la planète Mars dans le signe du scorpion de manière générale. Je dis de manière générale parce que vu les sujets que je vais devoir aborder dans cette vidéo, voilà, on est tous un peu différents. Peut-être vous avez ce placement et vous n'allez pas vous retrouver avec ce que je vais dire. Voilà quoi, si on ne peut pas faire de généralité et parler de tendance, on parle jamais d'astrologie, on parle jamais de psychologie, et puis il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas parler. Donc voilà, le petit disclaimer important. Si vous vous rappelez bien, j'ai dit que Mars était dans son domicile dans le signe du Bélier dans la toute première vidéo. Et à chaque fois que je vous ai parlé de la planète Mars en général dans les différentes vidéos que j'ai faites, je vous ai donné l'exemple du guerrier et de Mars en Bélier, pour vous dire que c'était le domicile de Mars. Et c'est vrai. Mais c'est son domicile diurne. Donc maintenant, je vais un peu vous expliquer la différence entre un domicile diurne et un domicile nocturne. La plupart des planètes, elles vont avoir plusieurs placements de prédilection, on va dire. Et souvent, il va y avoir un domicile qui est dit diurne, dans un signe masculin, donc yang, donc dans un signe de l'élément feu ou air. Et il va y avoir un domicile nocturne, plus intériorisé, énergie yin, dans un élément qui est soit de terre, soit d'eau. Donc dans ce cas-là, on a le domicile diurne de Mars qui est en Bélier et le domicile nocturne qui est en Scorpion. D'ailleurs, c'est intéressant, Vénus c'est la même chose. Et Vénus, c'est quoi son domicile diurne? C'est la Balance. Et c'est quoi le domicile nocturne de Vénus? C'est le Taureau. Donc c'est quoi? La Balance c'est l'opposé du Bélier et le Taureau c'est l'opposé du Scorpion. Mais mon Dieu, c'est bien construit ce zodiaque quand même, hein. Donc voilà, très important à comprendre cette distinction. Souvent, quand j'ai expliqué la planète Mars, j'ai pas voulu vous parler du domicile en Scorpion parce que moi, ça m'a embrouillé très longtemps pour comprendre comment un signe d'eau pouvait être gouverné par une planète d'action comme Mars. Et du coup, voilà, je voulais pas trop vous embrouiller. Mais j'ai une analogie justement pour vous expliquer cette différence entre le Mars du Bélier et le Mars du Scorpion. Et puis après, on va pouvoir enchaîner un peu la suite. Mars en Bélier, j'ai dit, c'est le guerrier. Donc, si on prend la composante de combat de la planète Mars, bah, le Bélier, il a son épée en main, il va sur le champ de bataille, et puis toutes les personnes qui sont dans le camp opposé, pa, pa, pa. Vous l'énervez, il fait quoi? Il vient vous embrouiller directement. Donc, il va pas attendre je sais pas quoi. C'est un signe feu cardinal, il fait quoi? Vous l'énervez, il va vous embrouiller, c'est comme ça. Si on prend le côté séduction de Mars, parce que la guerre et la séduction, c'est souvent assez lié, c'est pour ça que c'est des passions des hommes. Hein, donc, comment on vend quelque chose à un homme, ben voilà, avec la guerre et avec le cul, c'est tout simple. Hein. Dans le côté justement charnel, le Bélier il fait quoi? Il a une personne qui l'intéresse, il se pose pas 10 questions, il va faire quelque chose, il va lui parler, il va lui faire des avances, des compliments, où il ou elle essaie justement de l'amener dans son lit le plus vite possible. Hein. Il se pose pas 10 000 questions, il n'y a pas forcément un plan. Le Scorpion, par opposition à ça, c'est pas la même chose. Il y a tout autant de volonté, si ce n'est peut-être plus, mais de nouveau, c'est un plan qui est intériorisé. Le Scorpion, c'est un signe d'eau fixe. Donc, la différence, c'est quoi? La différence, c'est que le Scorpion, c'est pas le guerrier avec l'épée qui va balancer je sais pas quoi, qui va aller draguer la personne qui l'intéresse. Je vais vous dire l'analogie qu'un ami à moi, Scorpion, il m'a dit, d'ailleurs, shout out à toi, Jamal, si tu regardes cette vidéo, qui m'a donné justement pour expliquer cette énergie du Scorpion. Le Scorpion, c'est pas la main à l'épée qui va aller choper sa cible. Le Scorpion, il va voir un papillon qui l'intéresse. Et il va pas piquer le papillon directement. Il en serait capable s'il voulait. Il a des pinces aussi, le Scorpion. Il serait capable de faire ça. Mais le Scorpion, il a un plan. Et du coup, ce qu'il fait, c'est que le Scorpion, il va piquer une fleur. Il va mettre son venin dans la fleur, ou son élixir d'amour, ou j'en sais rien quoi, selon le côté que vous voulez tourner cette analogie.
et il va attendre dans son côté que le papillon vienne se poser sur la fleur, avale le venin, soit paralysé, et là il va aller. Beaucoup plus tranquille, hein. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas aller directement, mais le scorpion, souvent il a sa manière en faisant un plan qui peut prendre beaucoup de temps. Et c'est ça ce Mars, planète d'action intériorisée. Différence qu'il peut y avoir entre le scorpion, le cancer et le poisson, elles sont assez subtiles, mais je trouve qu'elles sont intéressantes pour, comme dans chaque élément, justement, comprendre les modalités. Cardinal pour le cancer, fixe pour le scorpion, mutable pour le poisson. C'est toutes des énergies qui sont centrées sur quoi? Sur les émotions, sur qu'est-ce qu'ils sentent, sur beaucoup la psychologie humaine, sur qu'est-ce qui fait qu'on sent telle émotion plutôt que d'autres et qu'est-ce qui fait qu'on agit sur ces émotions plutôt que d'autres. Le cancer, c'est un signe cardinal d'eau qui va beaucoup être lié à la lune, donc il va avoir une humeur très changeante. Un jour il se lève, il est content. Un autre jour, la lune est dans un autre signe, il va être triste. Un autre jour, il va être mélancolique. Un autre jour, il va se passer encore je sais quoi. Donc le cancer, c'est à la fois la maman qui va être très douce avec ses enfants, mais c'est aussi l'enfant qui fait un caca boudin dans le supermarché. Et puis, il sent cette colère. Je suis cancer, j'en ai fait des caca boudins, vous inquiétez pas dans ma vie. Et puis pas que quand j'étais enfant d'ailleurs. Voilà, c'est son émotion, elle est là et il doit l'évacuer. Ah non, comme ça. Ou pareil, s'il est amoureux, moi, mes amis ils se foutent souvent de ma gueule. C'est moi, je suis au restaurant, il y a une jolie serveuse. Tout le restaurant voit que je suis amoureux, je suis en train de tomber amoureux, quoi. Moi, je vis mes émotions et ça s'extériorise beaucoup, quoi. Le poisson mutable, c'est différent. Lui, il va pas forcément directement agir ou exprimer ses émotions. Lui, il va beaucoup adapter ses émotions à son environnement. Le cancer, tout le monde est triste autour de lui. La lune, elle est dans un bon signe pour lui. Il est content, il fait la fête. Moi je m'en bats les couilles. Moi, j'arrive au travail, tout le monde tire la gueule. Moi, c'est un jour, je suis content. Moi, je m'en fous, je suis content. Hein. Pareil, si moi, je suis triste, tout le monde est content. Moi, c'est comme ça. Je suis triste, c'est la vie. Hein. Le poisson, il s'adapte vraiment aux émotions et un peu au mood général. Donc, le poisson, il arrive dans une pièce. Puis directement, il va sentir, oula, bad vibes. Oula, les gens là, ils sont pas contents, je suis pas à l'aise. Il va vraiment se mettre dans les émotions. Et un des problèmes des poissons, souvent, c'est qu'ils vont compter sur les autres pour gérer leurs émotions. En gros, ils doivent s'entourer des bonnes personnes. Et c'est aussi pour ça que les poissons, ils sont très fuyants. Parce que vous êtes plus dans le bon mood pour lui. Ou elle, d'ailleurs, ça va pas aller. Elle va devoir mettre une distance claire. Parce que le poisson prend beaucoup les émotions des autres, en fait. Le scorpion, c'est différent. Le scorpion, c'est différent. Au fixe, le scorpion, il ne se laisse pas maîtriser par ses émotions. Le poisson, il se laisse maîtriser par les émotions des autres. Le cancer, par ses propres émotions. Le scorpion, il ressent ses émotions fixes et il ne va pas se laisser influencer par elles. Le scorpion, on le sait, c'est un signe de contrôle, justement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas les émotions. Toute cette noirceur des choses, mais en même temps aussi les bons côtés, c'est parce que constamment, tous les jours, ils vont se lever et ils vont comprendre ce monde émotionnel. Ils vont le ressentir en fait. Sauf que le scorpion, il a vraiment cette volonté martienne de ne pas se laisser faire par ses émotions. Et du coup, c'est là où il y a une grosse différence. Le cancer, sauf si vraiment vous le mettez en danger, ils sont insécures, là je l'ai déjà dit, il sort les pinces. Le cancer, il va être assez pacifiste, il va chercher à être seul sur sa plage, à faire ses châteaux de sable dans son coin ou avec sa famille, ses proches. Le poisson, il est candide, il avance dans le monde, il se laisse aller au gré de l'océan, au gré des courants. Le scorpion, il a besoin d'agir sur ses émotions et c'est pour ça qu'en fait, une des manières qu'il a de transmuter ces choses, c'est d'avoir des plans d'action concrets. Lui, il agit, il prend le contrôle sur ses émotions. Donc c'est là Mars, de nouveau, Mars sur le monde intérieur. Et ça en vient sur un autre côté très important à parler pour Mars en Scorpion, c'est la vengeance. Le Cancer régi par la Lune, il va rechercher la stabilité émotionnelle. Le Poisson régi par Neptune, il est dans la rêverie, dans la spiritualité, dans le pardon. Le Scorpion, par contre, au fixe, il va être justement dans la vengeance. Et dans la recherche de la passion aussi. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Qu'est-ce qui se passe avec le Scorpion? Le Scorpion, comme le Poisson et le Cancer,
il est super empathique. Ça veut dire qu'il arrive à sentir la vibration des autres, la vibe. Genre, qu'est-ce qui est caché derrière le masque? Parce que voilà, tout le monde a un masque social. Donc le persona, comme dirait Carl Jung. Le problème du scorpion, c'est que lui, il est très 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 fort pour lui-même porter un masque. Donc le scorpion, ça va être un expert dans la manipulation. Donc ça, je le dis directement. À la fois pour lui manipuler les autres, et à la fois pour pas se faire manipuler lui. Et là, on en revient à Mars dans un signe d'eau. Donc vraiment, dans ce côté agression des émotions, justement, ou défense des émotions. Le scorpion, il veut pas se laisser faire. Et puis c'est quoi le problème du monde? C'est que la plupart des gens, surtout aujourd'hui, la plupart des gens, ils sont pas autant bons qu'ils en paraissent. Donc tout le monde, hein, moi je me mets dedans. On a toujours l'air sympa, drôle, on fait genre qu'on fait les choses pour les bonnes raisons. Mais en vrai, il y a souvent un secret agenda derrière. Hein. Souvent, on a des plans secrets. Souvent, on va être sympa devant quelqu'un, mais derrière, on va le critiquer. Souvent, on va mettre des bâtons dans les roues des gens parce qu'on est compétitif et on veut avoir leur place. Et tout ça, le scorpion, il a les yeux très très grands ouverts. Le scorpion, on peut pas lui mentir sur ça. Et du coup, c'est pour ça que souvent, les scorpions, Mars en scorpion particulièrement, ils ont ce côté un peu, je dirais pas ermite, mais presque renégat plutôt. Ils ont ce côté où justement, eux, ça les dérange pas de pas être entourés. Parce que concrètement, ils aiment pas trop les humains, on va le dire comme ça. La majorité des humains, ils les aiment pas trop. C'est pas comme le poisson justement qui transmute toute... Le poisson, il sait, mais oui, personne n'est parfait. Oui, ok, oui, il a été méchant, mais bon, on est tous un peu comme ça. Et il accepte, il pardonne. Le scorpion, il n'est pas encore tout à la fin du zodiaque, donc il a encore du chemin à faire. Le scorpion, il remarque, mais il pardonne pas. Donc ça, c'est très important à comprendre. C'est pour ça que la vengeance, c'est un des trucs les plus typiques du scorpion. Le côté manipulateur, il est fort aussi. Hein. Donc, il y a un côté détective et manipulateur qui va de pair justement avec le scorpion. Qu'est-ce que ça peut être comme exemple? Le scorpion, il voit que vous mentez, il voit que vous avez dit quelque chose justement, et il va jouer l'imbécile. Donc ça, les scorpions, ils sont super forts pour ça. Il va faire genre de rien. Ah ouais, t'étais avec tes amis à faire du bowling là? Ah, et puis c'était bien? Ah ouais, ouais. Ah ouais, ah et t'as fait des strikes? Ah ouais, t'as fait des strikes. Et là, il y a le regard noir parce qu'il sait que vous êtes allé voir une meuf en fait. Donc voilà. Ça, c'est typique de l'énergie du scorpion. Il arrive très bien à contrôler ses émotions. À l'intérieur, ça bouille. Il y a Mars qui est en train de mettre le feu à la marmite. Il y a de la vapeur partout. Mais au fixe, il se laisse pas faire par ses émotions. Il les laisse pas se montrer justement. Et ce côté détective, on le retrouve. Donc là, j'ai fait une petite liste alternative. Pour parler justement de ce côté détective, Edward Snowden, à la fois c'est un espion. Et au bout d'un moment, il a réalisé, il a eu le cas de conscience de se dire, ok, bon, je travaille pour la NSA, mais en fait, on espionne tout le monde. Et les personnes pour qui je travaille, c'est des ordures. Je m'en fous. Il a fait genre, pendant un moment, il a récolté les informations, il a envoyé ça et tout. Et après, il s'est barré en Russie. Puis voilà, justement, parce que il acceptait pas qu'on fasse ça, parce qu'au final, il espionnait aussi, parce qu'ils espionnent tout le monde, la NSA. Donc lui-même, il a voulu se venger de cette manière. Il y a le côté détective. Arthur Conan Doyle, donc le gars qui a écrit Sherlock Holmes, Mars en Scorpion, Gémeaux, donc pour le côté écrivain, avec Mars en Scorpion. Donc c'est pas étonnant, justement, qu'il ait fait des histoires tellement passionnantes, justement, dans le sujet des détectives. Le problème des scorpions, c'est qu'ils vivent les choses vraiment intensément, et des fois, ils ont l'impression que les gens autour d'eux, et ils jouent juste un rôle, ils s'en foutent, ils prennent rien au sérieux. Et du coup, les personnes qui ont Mars en Scorpion et les scorpions de manière générale, ils adorent créer des situations de crise pour voir comment vous allez réagir. Donc ils se disent, oh mais cette personne elle a l'air d'avoir tout bien dans sa vie, moi je suis quelqu'un de meurtri, je vais créer une situation ultra explosive pour voir comment elle réagit dans ce genre de situation. Et le scorpion il fait beaucoup de tests. Vraiment le scorpion il vous pique pour voir comment vous allez réagir. Il va regarder, ah ouais mais est-ce qu'il se prend vraiment au sérieux là-dessus? Boum, je vais lui mettre une pique. Est-ce que vraiment il pense que c'est le meilleur à son taf? Boum, je vais lui descendre son ego. Ça, c'est typique du scorpion. D'ailleurs, des choses que lui déteste qu'on lui fasse.
il y a ce côté très hypocrite dans le Scorpion, ça je le dis clairement, parce que eux-mêmes ils ont ce côté qu'il faut être ultra honnête avec eux et que au micro mensonge que vous leur faites, ils vont se venger des années plus tard, mais ils vont se venger un jour. Alors que eux c'est les pros du mensonge, les Scorpions c'est les pros du mensonge. Je l'ai déjà dit, le Gémeaux il ment, comment il ment? Il va vous dire 500 000 trucs en même temps et puis après changer de sujet. Air mutable. Le Scorpion, il ment, il vous regarde dans les yeux et il a zéro, il tremble pas et il arrive à garder tout l'océan à l'intérieur de lui qui est en train de bouger et qui dit non, c'est pas ce qui se passe. Il arrive à le garder tout droit. Il n'y a pas un seul mouvement. Donc voilà, ça c'est pour le petit truc sur les Scorpions. Donc les vies cachées, par exemple, une de mes premières copines, elle avait Mars en Scorpion. Les vies cachées, elle connaissait. Elle, ça, voilà, shout out à toi si tu regardes cette vidéo. La rancune aussi d'ailleurs. Donc moi j'ai Mars en Gémeaux, donc je suis pas du tout rancunier. Donc voilà, je peux en rire aujourd'hui. Mais je peux vous assurer que sur le coup, moi qui étais tout tranquille dans ma vie, quand j'ai réalisé les vies cachées que cette meuf elle avait, je vous dis la situation de crise elle l'a générée. Hein. Elle a pu voir comment je réagissais sur le coup. Donc ça c'est typique de l'énergie du Scorpion. C'est créer des situations hyper intenses, super intenses, pour voir comment vous réagissez. Note plus sombre, ce côté violence intérieure, il est vraiment prononcé dans ce placement. Et du coup, malheureusement, c'est quelque chose de vraiment pas rare de voir des personnes qui se font du mal à elles-mêmes. Donc, par exemple, pour les femmes, ça pourrait être des comportements de troubles alimentaires, voilà, je peux pas dire les mots, mais vous voyez ce que je veux dire, parce que YouTube censure beaucoup ce genre de sujet. Mais en gros, se faire du mal tout seul, par divers moyens. Et ça peut aussi être par exemple par la prise de drogue abusive, justement, boire beaucoup jusqu'à vraiment vomir ou comme ça. Ou, et je reviendrai là-dessus vraiment plus tard, les comportements intimes avec les mauvaises personnes. Donc chercher à se faire du mal ou à se retrouver dans des situations hyper négatives. Donc là de nouveau, voilà, si c'est pas votre cas, vraiment tant mieux pour vous. Mais malheureusement c'est quelque chose de vraiment récurrent avec ce placement. Hein. Donc c'est ce côté mettre la violence intérieure. Et le problème avec ça, c'est que surtout selon les autres énergies, si c'est mal canalisé, il y a une froideur destructrice qui peut vraiment causer beaucoup de mal à tout le reste de la société. Et vu que c'est des personnes que de toute façon, elles ont cette violence dirigée contre elles, elles s'en battent les couilles de leur karma. Hein. Donc si je vous prends la liste, j'ai sorti 3 personnes qui ont été responsables de la mort de millions. Staline, Mao et Anthony Fauci. Donc voilà, donc 3 personnes que j'aime pas du tout et qui ont vraiment causé beaucoup de problèmes justement. Pourquoi? Parce que cette violence intérieure, il se passe quoi? Ben, au bout d'un moment, on peut devenir aigri et puis dans un vieil âge, voilà, la sortir sur tout le reste de la société, avoir aucun espoir pour rien du tout. Donc là, on est très loin du poisson dont je vous ai parlé avant. Et c'est une réalité qu'il faut parler avec le signe du Scorpion. Le signe du Scorpion, il peut avoir ce côté vraiment dark. S'il n'arrive pas à le transmuter, et maintenant je vous explique qu'est-ce qu'il peut faire justement pour remédier à ça. Le mot qui peut aider ces personnes à justement sortir de cette violence intériorisée ou extériorisée plus tard, c'est la passion. Parce que ça, c'est l'autre caractéristique de Mars. Et du coup, les personnes qui ont Mars en Scorpion, c'est une de leurs grandes qualités, c'est qu'elles ont énormément d'énergie pour ce qui les passionne. Donc là, on en revient au fixe. Donc souvent, ils vont avoir un domaine de prédilection. Et ça va être vraiment important pour elles, eux et elles, de mettre toute cette énergie qu'ils ont dans leur art en fait. Très important. Si je vous prends une petite liste, parce que là, j'ai même 2 feuilles pour cette vidéo, donc ça c'est vous dire, normalement j'ai juste la liste des célébrités. Là j'ai carrément fait 2 feuilles où j'ai encore plein d'autres célébrités pour vous donner des exemples. Donc ça c'est vous dire à quel point je me suis dit, cette vidéo sur Mars en Scorpion, faut que je la fasse bien. Si on prend les acteurs par exemple, Leonardo DiCaprio, Ryan Reynolds et surtout Joaquin Phoenix. C'est des acteurs que j'adore justement parce qu'ils jouent leur rôle à fond. Vraiment. Donc qu'est-ce que c'est un acteur Mars en Scorpion? C'est Leonardo DiCaprio dans The Revenant. C'est vraiment ça. C'est je sais pas, c'est ce film. Ouais, c'est ce film. Où il joue un trappeur américain dans le Far West, dans la forêt. Puis il se bat contre un ours et après...
Je l'ai vu qu'une fois le film, après c'est 40 minutes où il est en train de souffrir dans la forêt, à devoir bouffer un foie cru et puis ramper avec plein de blessures et tout. Ça c'est vraiment le Mars en Scorpion de DiCaprio. Et il y a des autres côtés Mars en Scorpion, je reviendrai après bien sûr. La passion ça englobe des autres sujets. Joaquin Phoenix pareil, donc le Joker c'est un des derniers films que j'ai vu. Je regarde plus trop de films en ce moment, j'ai des autres passions un peu. Avant, j'en regardais beaucoup plus. Mais avec ma dernière copine, j'avais regardé justement le film du Joker. Puis j'avais vraiment adoré parce que le mec, il joue le rôle à fond. Faudrait que je regarde Napoléon pour voir si c'est ça. Mais on voit qu'il met toutes ses tripes dans le rôle. Et encore plus les acteurs, je vais vous parler des réalisateurs. Parce que pareil, c'est des réalisateurs, ils mettent leur vie entière dans un film. Toute leur énergie. Martin Scorsese, Peter Jackson, Mel Gibson. Vraiment, des personnes qui font des films, c'est religieux leurs films, quoi. C'est vraiment, eux, ils font pas ça n'importe comment. Si je devais vous donner, par exemple, l'humour, donc des humoristes qui vraiment ont poussé leur passion à fond, Coluche, il était vraiment super à fond dans sa passion de l'humour. Vincent Lagaffe et Bill Burr. Bill Burr, j'adore. Donc, Gémeaux avec Mars en Scorpion. Et Bill Burr, c'est un de mes humoristes préférés. Vraiment, ce gars, il est trop marrant. Et en plus d'être marrant, il est vraiment pertinent, en fait, dans qu'est-ce que c'est ses critiques. Et on le sait, il critique. Donc, Bill Burr, vous pouvez vous l'inviter dans votre podcast. Il y a plein d'exemples où ça a été le cas. Mais il va tailler le mec du podcast, en fait. Et il va vraiment, des fois, il a envoyé un type en dépression. Ethan Klein, le mec qui faisait H3H3. Je vous invite à aller regarder ce podcast si vous voulez voir un petit cancer se faire maltraiter par un Mars en Scorpion. Vous regardez ça, le gars il a fini sous antidépresseur après. Je veux aussi parler de la science. Marie Curie, Mars en Scorpion, elle est carrément morte à cause de son travail. Donc à force d'étudier des produits radioactifs pour faire avancer la science, ça a fini par lui provoquer des cancers, des choses comme ça. Sauf erreur, c'est d'un cancer qu'elle est morte. Et Didier Raoult. Didier Raoult, pareil, donc le médecin qui a sauvé des vies toute sa vie, tout le temps, il a travaillé pour la science, c'est, sauf erreur, la personne qui était le plus citée dans son domaine. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le truc qui s'est passé, lui, il a eu le tout, il a détesté qu'on mente, il a détesté qu'on mente aux gens, il a détesté qu'on le prenne pour un con, et du coup, il a fait quoi? Il est passé dans l'offensive, hein. Sans hésiter, il est passé dans l'offensive. Puis pareil, donc l'interview qu'il avait fait avec le gars de BFM TV, là je me rappelle même plus son nom, Chris Broussard, c'est ça? Ou c'est un gars du basket, je sais plus, là j'embrouille pas mal les noms. Mais en tout cas, l'interview qu'il avait fait avec le gars de BFM TV, pour moi c'est un killer le gars, hein. Vraiment il a dit tout ce qu'il fallait dire. Il n'a pas hésité à se défendre, hein. Donc ça c'est vraiment Mars en Scorpion. C'est la passion, trouver une passion. Un autre exemple que je vais vous donner c'est Luka Doncic pour le basket. Donc Luka Doncic super intense, lui les poissons Mars en Scorpion, avec la lune en lion en plus. On le sait, c'est un des meilleurs compétiteurs du monde, donc il a vraiment explosé des équipes à lui tout seul. Il a vraiment, par exemple Devin Booker de Phoenix, on le sait, il parlait beaucoup, et puis Luka Doncic il a détesté qu'on parle de lui, alors qu'il était plus jeune et tout, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il les a niqués, et puis après il les a trash talkés à son tour, et puis vraiment il les a descendus après. Et on le sait aussi, il a tellement cette passion avec le côté poisson qui fait qu'il est encore plus émotif. Et pour le coup, il a beaucoup moins ce côté contrôle des émotions. Mais on le sait, Luka Doncic, vous lui faites un mauvais coup de sifflet, l'arbitre il va faire une mauvaise faute. Luka Doncic, il pète les plombs contre l'arbitre, hein. Donc la passion, super important pour éviter justement tous ces côtés violents du Scorpion. Évidemment, la passion, ça englobe aussi un autre sujet super important pour le Scorpion. C'est évidemment la sexualité. Donc ça, c'est clair et net. On le sait, le Scorpion, c'est le signe de la passion charnelle. Je dois essayer d'éviter de dire certains mots parce que si on les dit trop souvent, YouTube, ils aiment pas. Donc, désolé si des fois j'utilise des tournures un peu spéciales. Mars en Scorpion, c'est le signe le plus coquin de tout le zodiaque. C'est comme ça. C'est quoi l'organe qui régit le Scorpion? C'est les organes génitaux, hein, donc les organes reproducteurs. Le Scorpion, il va beaucoup utiliser justement sa vie intime pour transmuter ses émotions, pour les modifier un peu, justement, les changer, se sortir de sa noirceur interne
par le physique. Et là, on en revient à la gouvernance par Mars. Donc, les personnes qui ont Mars en Scorpion, c'est vraiment important qu'elles puissent vivre leur vie intime dans leur entièreté et avec beaucoup, beaucoup d'intensité. Donc, si vous êtes intéressé par une personne qui a Mars en Scorpion, vous avez intérêt à avoir de l'énergie dans le lit, hein, parce que ces personnes, c'est vraiment, vraiment important. Elles vont très, très vite se lasser. Si vous ne pouvez pas leur apporter ce qu'elles recherchent dans l'intimité, ça ne va pas durer longtemps. De nouveau, on en revient, c'est peut-être une généralité, mais de tout ce que j'ai dit, c'est sûrement le truc le plus important à retenir, hein. Ça leur permet d'explorer beaucoup, beaucoup d'aspects. Souvent, cette intimité, elle va être liée au tabou. Donc, à faire pousser les limites. On en revient à ce truc. Faire sortir les gens dans des situations de crise. Donc, le Scorpion, il adore... C'est quoi le mot que je cherche? Le Scorpion, il adore justement rendre coquin quelqu'un qui l'était pas un peu. Donc, justement, il va y avoir quelqu'un, ça va être un peu intimide, un peu incoincé. Le Scorpion, il adore le dévoyer. C'est ça le mot que je cherchais. Le Scorpion, il adore dévoyer les gens. Il adore... Ah ouais, t'as jamais fait ça? Moi, je vais te faire kiffer ça. Ça, c'est vraiment le Scorpion. Il a ce côté vraiment fort. Et après, quelque chose de très important avec l'intimité, c'est le contrôle que ça peut donner sur les autres personnes. Donc, le Scorpion, on en revient à l'exemple du Scorpion qui pique la fleur. D'abord, il va s'offrir à vous, vraiment pleinement. Ah ouais, c'est quoi que t'aimes bien? T'aimes ça? Vas-y, je m'occupe de toi. Et il a ce côté très empathique. Empathique, en plus charnel avec la planète Mars. Qui fait que c'est un très bon coup. Donc c'est comme ça. Mars en Scorpion, en général, il se fait pas quitter parce que c'est un mauvais coup, hein. Ça, c'est clair. C'est même souvent l'inverse. Si vous êtes intime avec une personne qui a du Scorpion, particulièrement Mars en Scorpion, vous allez vous rappeler de cette personne, hein. Donc souvent, elle aura fait vos fantasmes. Elle aura ce côté magnétique, vibrant du Scorpion. Et voilà, elle va laisser une trace indélébile en vous. Et ça, c'est quelque chose de très important pour le Scorpion. Le Scorpion... il aime savoir qu'il a eu un impact sur votre vie. C'est de nouveau cette question de contrôle. Et en plus, voilà, l'intimité, c'est une manière de contrôler les gens, hein. Donc, on peut donner beaucoup et après retirer ce qu'on donnait. Puis l'autre personne, elle se dit, ah, surtout si c'est un homme, on va dire, il va se dire, ah, mais pourquoi elle fait plus ce truc? Avant, elle faisait toujours ça, et là, elle fait plus trop. Peut-être il faudrait que je sois plus gentil avec elle et que je lui offre des fleurs, j'en sais rien quoi. On se comprend. Et ce côté tabou aussi, il est ressorti parce que de nouveau, c'est un truc de contrôle. Donc, la personne qui a Mars en Scorpion, elle peut par exemple, je vous donne un exemple, je ne sais pas d'où il sort, c'est surtout pas quelque chose qui m'est arrivé à moi. La personne avec Mars en Scorpion, elle pourrait par exemple vous dire, j'adore me faire attacher, attache-moi, 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 attache-moi. Puis vous êtes là, ah ouais, bon, c'est cool, allez-y, allons-y. On fait ça, on fait ça. Et après, un jour, qu'est-ce qui se passe? Au cours de l'action, elle vous regarde et vous fait, ouais, maintenant c'est moi qui t'attache. Et là, tu te retrouves attaché au lit. Alors voilà, moi je m'en fous, j'ai pas trop de soucis avec mon intimité. Mais par exemple, pour certains gars, savoir s'être fait attacher, bah, c'est quelque chose, ils aimeraient pas que les autres personnes, elles le sachent, quoi. Du coup, ça va être quelque chose que Mars en Scorpion va pouvoir justement contrôler avec ça. On pourrait parler par exemple de plan A3 aussi, ou d'histoires un peu comme ça. C'est genre, ah, ça c'est quelque chose, ça me ressemble pas. Les Mars en Scorpion, là, mais bien sûr que ça te ressemble, t'es un humain, on est tous vicieux. Et là, il fait du vice avec vous, peut-être des choses avec de la drogue ou j'en sais rien quoi. Et après, vous vous retrouvez dans cette situation, vous vous dites, wow, mais j'ai vraiment fait ça avec cette personne. Et là, ça lui donne un énorme ascendant sur vous, justement. Donc, la passion et le Scorpion, c'est un sujet super, super vaste. Non, la différence entre le Bélier et le Scorpion, qui sont les deux signes les plus coquins du zodiaque, c'est que le Bélier, on le sait, il va selon sa passion, son désir, les occasions qu'il a devant lui. Et des fois, il a de la peine à se canaliser. Donc le Bélier, ça peut être un signe qui trompe assez facilement. Le Scorpion, il a un très grand contrôle sur son intimité, justement. C'est une des grandes différences. Le Scorpion, souvent, il aura besoin d'un partenaire qui répond à ses critères. Et après, il ou elle va explorer vraiment avec ce partenaire-là. Le Scorpion, c'est pas un signe qui va aimer papillonner, s'offrir à tout le monde, justement. On en revient, il a ce côté un peu très méfiant des gens. Mais après, ça veut pas dire qu'il trompe pas. Donc ça, on va le dire aussi. Parce que vengeance et intimité débridée, souvent ça peut aller de pair. Donc le Scorpion, il va pas tromper, on va dire par
manque de contrôle, comme le bélier pourrait faire. Le bélier pourrait vraiment aimer sa femme ou son mari. Mais voilà, un jour, il y avait trop d'énergie, il était en club, il y avait quelqu'un qui dansait, il avait un peu bu, et puis voilà quoi, il s'est laissé aller. Et après, il peut regretter, il peut dire, oh putain, j'ai de nouveau pas eu le contrôle. Le scorpion, c'est pas par absence de contrôle. Le scorpion, souvent, il va tromper par vengeance, justement, de son partenaire. Ou pour avoir un ascendant psychologique sur lui. Ou pour soi-même se dire, ah, cette personne, elle m'a manqué de respect. J'ai vu là, mon gars, il a flirté avec la serveuse. Ouais, on verra s'il va aimer quand je vais le tromper avec son meilleur ami. Parce qu'en plus, souvent, ça peut aller loin. Donc, on en revient. Le scorpion, il peut aller beaucoup plus loin que ce que même n'importe qui pourrait imaginer qu'on puisse aller loin. Donc, ça, c'est quelque chose de très important à comprendre avec le scorpion. C'est pas un signe qui manque de contrôle. Il va pas coucher avec n'importe qui. Mais ça veut pas dire qu'il va forcément rester fidèle. Parce qu'il y a ce côté justement où l'infidélité, l'adultère, tout ça, ça peut lui donner un ascendant psychologique sur les autres. Et dans le côté sombre, c'est quelque chose qu'ils peuvent beaucoup aimer faire. Je finirai cette vidéo par vous parler de la projection de l'animus des femmes qui ont Mars en Scorpion. Ou des hommes qui sont attirés par les autres hommes. Parce que ça va dans le même sens. Ça va être Mars qui va guider ça. Je le rappelle vite fait, le soleil, pour une femme, ça va représenter le type d'homme qu'elle recherche comme mari, père de famille, donc vraiment l'énergie plus mature masculine. Tandis que Mars, ça va être l'amant, ça va être vraiment qu'est-ce qui l'excite en fait, quel genre d'hommes vont l'activer intimement. Du coup, forcément, les femmes qui ont Mars en Scorpion, elles vont être attirées par les hommes qui ont les qualités du Scorpion, c'est logique. Parmi elles, les hommes ténébreux, passionnés, mystérieux, qui se laissent pas prendre par leurs émotions. Évidemment, qui ont du sex appeal, donc très important. Les femmes le disent, souvent les femmes elles disent, la taille ça compte pas. Elles le disent pas, mais oui ça compte, donc voilà, je le dis. Et vous pouvez vous rattraper sur des autres sujets, donc les femmes lesbiennes, elles sont très épanouies intimement, et pourtant elles n'ont pas un gros engin à leur copine, c'est qu'il y a des autres manières de satisfaire, mais on va le dire quand même, la taille ça compte. Donc pour la plupart des femmes, elles ont juste pas envie de le dire pour pas passer pour des dévergondés, mais ça compte. Et pour Mars en Scorpion, je reviens, l'organe du Scorpion, c'est la bite, du coup voilà, plus vous avez un gros engin, mieux ça va pour eux, donc là, voilà, ça c'est dit, hein. Mais du coup aussi il y a ce côté-là, il y a ce côté, il faut être vraiment performant dans tous les aspects. Donc que ce soit le début, les préliminaires, les mots doux, l'action après, et puis ça doit pouvoir aller dans tous les côtés, hein. Donc ça peut aller, ça doit pouvoir être à la fois très sensible et doux, et à la fois ultra violent, agressif, et puis voire BDSM, hein. Donc ça il faut le dire clairement. Maintenant il y a un problème que je dois parler avec les femmes qui ont Mars en Scorpion. Et ça c'est un problème très récurrent justement. Les femmes qui ont Mars en Scorpion, elles vont être beaucoup attirées par l'archétype du bad boy. Puis en fait, les garçons trop gentils ou qui se laissent marcher dessus, qui peuvent pas se défendre, souvent ça va vraiment les assécher. Donc vraiment, elles vont pas du tout aimer et elles vont pas du tout être intéressées par ce genre de gars. Et du coup, le problème qui est récurrent avec ces femmes-là, et ça j'ai pu en parler avec beaucoup de personnes justement, c'est que souvent dans un jeune âge, ça, c'est un problème un peu de toutes les femmes. C'est d'être attiré par les bad boys, concrètement. Puis en général, avec l'âge, ça va mieux. Mais les femmes qui ont Mars en Scorpion, c'est vraiment exagéré. Et du coup, souvent, les premiers copains des femmes qui ont Mars en Scorpion, ça va être concrètement vraiment des bad boys, hein. Donc des délinquants, des gars violents, des gars qui peuvent avoir des problèmes de drogue. Et là, il y a le côté plus sombre. De nouveau, si c'est pas votre cas, tant mieux. Mais c'est récurrent, c'est le côté automutilation avec des hommes violents. Donc, souvent, justement, par besoin de se sortir de cette énergie intérieure, ces femmes-là, elles peuvent souvent se mettre dans des situations très délicates, on va dire. À la fois, consenti, non consenti, des fois, la limite est floue, justement, parce que, voilà, on va pas trop rentrer dans les détails, mais souvent, certains des fantasmes intime que ces personnes vont avoir, de nouveau je fais une généralité, voilà, c'est difficile de ne pas faire de disclaimer dans ces sujets,
Mais souvent, ça va être avec des rapports de domination et de violence. Donc, des fois, la limite entre qu'est-ce qui est voulu et qu'est-ce qui est pas voulu, elles-mêmes, elles vont le faire un peu flou, justement. Elles savent pas trop jusqu'où elles veulent aller. Et le problème, c'est que si elles sont pas avec un gars qui est ultra empathique et conscient de quand c'est qu'il faut aller plus loin ou quand c'est qu'il faut justement s'arrêter, et des fois pas écouter, des fois s'arrêter alors que la personne elle dit de continuer, mais réaliser que vous êtes juste en train de lui faire du mal, voilà quoi. Ça peut vraiment créer des mauvaises expériences pour ces femmes-là. Et ça, c'est quelque chose que je devais dire dans cette vidéo parce que ça serait pas complet si je parlais pas de cet aspect-là. Maintenant, il faut le dire aussi, avec le temps, elles arrivent à dissocier la passion, le fait de pouvoir se défendre, avec le fait d'être un connard narcissique. C'est pas la même chose. Le problème, c'est que souvent, beaucoup de narcissiques, ils paraissent puissants, confiants et tout, alors que c'est juste des manipulateurs. Et puis du coup, avec le manque d'expérience, souvent ces femmes-là, elles peuvent se diriger dans des mauvaises situations. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je devais dire pour Mars en Scorpion. Ah, c'est tout pour cette vidéo sur Mars en Scorpion. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses. Moi, c'est un placement qui fait que de revenir dans ma vie. Donc, j'ai des personnes dans ma famille qui l'ont. J'ai eu des copines qui ont ce placement. J'ai eu la chance d'avoir des copines qui ont ce placement. Voilà quoi. Ouais, vous voyez le regard coquin du Cancer. Je pensais à mes copines qui avaient Mars en Scorpion. J'ai pas pu m'empêcher de sourire en repensant à certaines choses qu'on a fait. Donc voilà quoi. Et j'ai aussi beaucoup d'amis qui ont ce placement. Des amis très fidèles avec qui vraiment je m'entends super bien. Donc c'est une énergie vraiment que j'adore. Après voilà. Je devais quand même parler des aspects négatifs du Scorpion. Parce que le Scorpion, on en dit beaucoup de bien. Mais c'est pas pour rien aussi qu'on en dit du mal des fois. Et puis qu'il y en a des qui aiment pas trop cette énergie-là non plus. Moi, en tant que Cancer, je vois derrière la carapace du Scorpion et je vois que derrière les pinces et le venin du Scorpion, il y a aussi un petit poisson qui se cache en fait, qui est sensible et qui aimerait juste aimer les autres et puis bah, pas se faire trahir tout le temps. J'ai beaucoup aimé vous faire cette série sur la planète Mars. J'espère que vous aurez appris des choses spécifiques à chaque signe et à la planète Mars. C'était quand même laborieux, 12 vidéos, c'est pas si simple à faire que ça. Et évidemment, bah, vu que déjà 12 vidéos c'était laborieux, je vais commencer une nouvelle série de vidéos sur les compatibilités amoureuses et l'astrologie. Donc j'en ai 144 à faire parce que je vais vous faire une vidéo par compatibilité amoureuse. Donc on verra par laquelle je vais commencer. Je vais peut-être pas faire les 144 vidéos. Je vais commencer par vraiment les compatibilités, on va dire, les plus classiques, les plus connues. Et je vais aller un peu pas à pas pour finir vers des qui sont quand même, on va dire, un peu plus originales et moins courantes. Donc peut-être que celle-là, peut-être que la compatibilité Verseau-Cancer, je vais pas la faire tout de suite parce que elle n'est pas non plus top et puis elle n'est pas courante. Par contre, il y en a des autres que je vais faire bien avant, c'est clair. Puis je vais vous faire des autres séries de vidéos en parallèle. Mais comme ça, au moins, je commence à les faire. Je pense que c'est assez important. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien et qu'on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles vidéos dans la forêt, qu'il pleuve ou pas. Moi, je trouverai toujours une alternative pour vous parler d'astrologie et d'autres sujets. J'espère que vous gardez la passion comme le Scorpion et que vous avez une vie intime qui est vraiment débridée parce que c'est super important, je pense. Je vous retrouve tout bientôt et d'ici là, je vous fais des bisous. Allez, bye bye!